Aujourd'hui, je te raconte mon accouchement sans péridurale numéro 2. J'ai vraiment envie de partager avec toi plein de récits d'accouchements qui se passent bien afin de venir contrecarrer cet inconscient collectif où on nous présente l'accouchement comme étant quelque chose de douloureux, de traumatisant, bref, une véritable horreur, une boucherie, on meurt en couche, les bébés meurent. Non, il est temps qu'on arrête avec ces récits catastrophiques et qu'on redonne une belle image à l'accouchement, ce qui devrait être d'ailleurs quelque chose de sacré, de puissant, donc on va raconter de jolies choses. Pour mon accouchement numéro 2, j'ai eu la chance de pouvoir me préparer avec Magali Dieu. Je te présente Magali Dieu justement pendant ma préparation, donc tu me verras avec mon gros bidon de femme enceinte. Elle prépare notamment par le son. En fait, je te raconte pas les détails, hein, tu iras voir Naître Enchantée, c'est vraiment un programme extraordinaire qui moi m'a vraiment beaucoup plu. Donc en avant pour ce deuxième accouchement. Mon bébé était initialement prévu aux alentours du 15 décembre ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, la honte. Et en plus sur cette période j'étais en plein déménagement puisque mon conjoint avait une mutation, on devait quitter le département aux alentours de mi-février. Donc les cartons et tout, bien galère. La veille de mon accouchement, justement, c'était, je sais plus, un samedi je crois, et j'étais chez ma belle-mère avec toute la famille de mon conjoint et je m'étais dit, oh, ce serait formidable que bébé arrive maintenant, comme ça je peux laisser mon grand chez ma belle-mère, il y a tout le monde pour s'occuper de lui et nous, on taille à la mater. Et en fait, la nature en a décidé autrement. Donc on passe la journée tous ensemble, on chante, on s'amuse, on prend heureusement de jolies photos de nous trois avec mon gros bidon. C'était quasiment les seules photos que j'avais faites. Et puis on rentre à la maison. Et le lendemain, dès 8h, petite contraction. Ah, peut-être. 8h, 8h30, ouais bon... Ok, ça picote un petit peu, c'est peut-être pour aujourd'hui, mais bon, dans le doute, on va attendre de toute façon. 10h, mon conjoint appelle quand même sa maman en disant, bon écoute, peut-être que c'est pour aujourd'hui, tiens-toi prête, on ne sait jamais. Et puis midi arrive, plus rien, calme plat, plus une contraction. Oh, crotte. Bon, je continue à vaquer tranquillement à ma petite journée, j'essaie d'aller faire une sieste, et puis début d'après-midi, ça recommence, ouais bon, on laisse passer un petit peu de temps, je vais donc m'isoler dans, à l'époque, pardon, j'avais mon cabinet de sophrologue dans un autre petit local au fond du jardin, donc je vais m'isoler là-bas, puisque quand je faisais les exercices proposés par Magali Dieu, donc des vocalises, du chant, en fait mon grand il aimait pas ça, à chaque fois il me disait ah mais maman arrête. Je vais à l'écart et puis tant mieux, comme ça je commence déjà à me préparer, à mettre dans ma bulle, je chante, je vocalise, je bouge, tout se passe bien. Et puis bon, je préviens mon conjoint en lui disant bah écoute, demande à ta mère de venir, je pense que quand même c'est pour aujourd'hui, je sais pas quand on va devoir partir à la maternité, mais c'est pour aujourd'hui. Ma belle-mère arrive à la maison aux alentours du goûter, quelque chose comme ça, puisque là les contractions commençaient à être vraiment intenses et bien rapprochées. Je me suis dit bon, ça va être le moment de partir à la maternité. Alors autant j'étais préparée à accoucher une deuxième fois sans péridurale, mais j'avais pas envisagé l'accouchement à la maison. Parce que j'avais encore des réticences, j'avais encore besoin de ce côté médical pour me rassurer de si jamais il y a quelque chose qui va pas. Je pense qu'aujourd'hui je réagirais différemment. Mon conjoint, du coup on n'en a pas forcément parlé parce que moi c'était pas mon désir. Et puis il y avait mon grand et voilà, je l'avais pas anticipé. Est-ce que je le prépare? Est-ce qu'il viendrait voilà, dans la maison pendant que j'accouche? Enfin tout ça c'était des questions que j'avais pas forcément posées. Et puis voilà, on se rend à la maternité. Donc on est arrivé, je sais plus, il devait être quelque chose genre 18h. Et puis là je me suis dit bon bah allez, elle va me dire comme à mon premier que je vais arriver, que je vais être dilatée à 5, 7, que ça va être super rock'n'roll et que ça va aller vite. Et là j'arrive à la maternité, monitoring, et puis elle m'ausculte. Pareil, on en reviendra plus tard, mais chose au final qui n'est pas si utile que ça. Et là elle me dit, oh, vous êtes dilatée à 3. Ah,
là c'est mon monde qui s'effondre. Je dis non mais c'est pas possible. Là quand même avec tout ce que j'ai fait, que 3 crottes. Bon, on continue. Cette fois-ci j'avais la musique avec moi. Donc j'étais debout, on chantait avec mon conjoint, on blaguait, c'était vraiment assez cool quoi, détendu, les contractions arrivaient, oh ah oh, on s'ouvre, ah, ah, et puis voilà, ça se passait vraiment bien, toujours debout et on appuie sur le lit. Et puis au bout d'un moment, la sage-femme revient, elle m'examine à nouveau et puis elle me dit bon bah en fait votre bébé pour l'instant il est très haut quoi, il veut pas descendre, le col s'ouvre bien mais le bébé ne veut pas descendre. On a lu votre projet de naissance, on sait que vous voulez la salle physiologique, si vous souhaitez je vais vous remplir la baignoire et puis vous pourrez aller vous détendre. Ouh, salle physio, ouais. Et ni une ni deux, une fois qu'elle est partie, je m'adresse à mon bébé et de mémoire il me semble que mon conjoint aussi lui a dit, je mets les mains comme ça sur mon ventre, je me concentre et je lui dis bon écoute bébé, moi je fais ce que je peux, par contre maintenant toi aussi va falloir que tu m'aides à nouveau, que tu fasses ta part et que tu commences à descendre quoi, c'est le moment où on va se rencontrer. Petite parenthèse, sachant que ce petit bout de chou, on avait déjà collaboré ensemble, puisque juste à ma dernière échographie, on s'était aperçu que le bébé était encore en siège. Qui dit siège, dans beaucoup de maternités, ça veut dire forcément une péridurale. Même s'ils ne mettent pas forcément le produit tout de suite, mais il y a déjà la pose du cathéter, parce que si jamais ça se passe mal, qu'il faut aller en césarienne, blabla, blabla, blabla. Donc je vous laisse imaginer, je suis repartie de là-bas en pleurant, non, je fais mon accouchement physiologique. J'ai tout fait pour que ce bébé se retourne. Et je le sentais qui bougeait, mais qui revenait, il bougeait et il revenait. Et j'ai refait toutes les positions du pont, j'ai fait l'acupuncture et tout. Et pareil, j'ai parlé à mon bébé en lui disant, écoute, bébé, là, aujourd'hui, on va à la maternité parce qu'ils veulent te forcer à te retourner. Moi, ça m'enchante pas. J'ai peur que ça nous fasse mal à toi comme à moi. C'est pas forcément bon. Et puis, c'est pas ce que tu as décidé. Mais pourtant, moi, j'ai besoin que tu sois dans le bon sens pour le jour de ta naissance, parce qu'il n'y a que comme ça que je peux prétendre à un accouchement sans péridurale et c'est vraiment ce que je veux pour toi et moi. Donc s'il te plaît bébé, t'as peut-être pas envie, mais pour le jour J, s'il te plaît, mets-toi dans le bon sens, j'ai pas envie, enfin bref voilà, je lui ai fait tout un laïus, étant donné que je suis un petit peu bavarde, ça a duré, et ben figurez-vous que au moment où alors je sais plus, je crois que c'est un gynécologue, ou enfin bref, celui qui devait faire la manœuvre, il commence à faire l'échographie. Et là il me dit, bah c'est bon madame, en fait vous pouvez repartir, bébé a la tête en bas. J'étais trop contente. Donc vraiment, parle à ton bébé. S'il y a quoi que ce soit, parle à ton bébé, demande-lui, explique-lui, il comprend. Et puis c'est de cœur à cœur. Enfin bref, ça passe, les messages ça passe, donc parle-lui. Donc voilà, pour en revenir à mon accouchement, je dis à mon bébé, voilà, maintenant il faut que tu descendes. Et puis, une fois que la baignoire est remplie, l'auxiliaire de périculture vient me chercher et on déménage, on va donc dans la salle naissance. Je m'installe dans la baignoire et alors, à partir du moment où j'ai mis un pied dans la baignoire, ça a été d'une intensité mais de malade. Et ça, par contre, je ne l'avais pas prévu. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, du coup, bébé a dit « Ok !» J'arrive. Du coup, il est effectivement descendu. Et j'ai eu la chance, donc après coup, je peux dire la chance, d'un accouchement ultra rapide. Mais du coup, qui dit ultra rapide, bah faut y aller parce que faut que ça s'ouvre, faut que bébé sorte. Donc en fait, j'avais plus de répit entre les contractions. Donc c'est mon amie qui m'a raconté ça après coup. Sur le monitoring, la contraction elle montait, elle descendait, mais elle arrivait plus jusqu'au moment où il n'y a plus de contraction que déjà elle remontait. Ce qui fait que j'avais plus ce laps de temps entre deux contractions pour souffler, pour me recentrer, me ressourcer. Je n'avais plus. C'était vraiment que ça monte, descend mais ça remonte. Donc c'était vraiment très très intense. Alors je continuais à vocaliser tant que je pouvais. Alors dans mon imaginaire, hein, je me voyais faire encore comme Magali Dieu et là être comme ça dans la baignoire. Ah, sauf que dans la réalité, ça devait plutôt être du
Je pense que c'est ce que mon conjoint dirait. Mais toujours est-il que la sage-femme donc est venue plusieurs fois parler à mon conjoint. Moi j'écoutais plus rien, j'étais vraiment tranquille, au chaud dans ma baignoire, j'écoutais plus. Et à un moment, elle revient, elle me dit mais j'adore venir ici parce que c'est très mélodieux quand on vous entend tous les deux. Ah, c'est quand même mélodieux. Ouh. Donc voilà. Je suis dans cette baignoire, alors une baignoire pas pratique, quoi. Ça se dit salle de physiologie, mais en fait c'est une baignoire toute dure, tu peux pas te retourner. Du coup j'étais plus bien parce que j'étais forcément j'étais plus verticale et je pouvais plus bouger parce que c'est rigide, donc ça glisse, il n'y a pas d'appui, j'étais plutôt en position assise, donc j'avais mal, et puis ces contractions qui s'arrêtaient pas puisque ça allait très vite, c'était intense. Et je me souviens qu'au niveau des images, donc j'avais travaillé toutes ces images avec mes formations, ces images d'ouverture, et alors l'image qui m'est venue ce jour-là, c'est pas du tout ce que j'avais préparé pendant mes séances. L'ouverture que je voyais, c'était en fait l'image d'un château fort, et il fallait lever la herse et baisser le pont-levis. Moi j'avais visualisé des fleurs qui s'ouvrent, des choses douces, et là, bam, le château fort, faut lever la herse, lever le pont-levis pour laisser passer le bébé. Voilà le type d'image qui me venait à ce moment-là. Et donc il y a eu un moment où j'étais tellement fatiguée de ne pas pouvoir souffler que j'ai demandé la péridurale. J'ai dit non mais là, c'est pas possible. En étant préparée, mon conjoint m'a accompagnée en disant allez, encore une, on va voir si tu peux gérer, celle-ci on la passe ensemble, et puis voilà, il me ramenait. Et je disais non ok, d'accord, on continue. Et on avait un code, en fait il fallait que je passe au moins 3 contractions comme ça, et si vraiment au bout de 3 appels, je leur demandais l'anesthésiste, bon bah là, on demandait l'anesthésiste. On passe notre cap comme ça, et puis à un moment, une sage-femme arrive. Mon conjoint lui dit bon là, je crois qu'en fait il va falloir la péridurale. Et la sage-femme, pour le coup, qui a été vraiment, vraiment cool, elle me dit madame, on a lu votre projet de naissance, là vous vous débrouillez bien, vous voulez pas qu'on essaie plutôt de vous mobiliser, d'essayer le ballon, de voir différentes positions? Et je m'entends encore lui dire non, je veux pas. J'en peux plus. J'étais fatiguée et je lui dis voilà, ça fait des semaines que je dors très mal. La grossesse, j'ai cumulé tous les maux de la grossesse possibles. Je suis exténuée. Là, on arrive en fin de journée et je n'ai pas le temps de répit entre les contractions. J'arrive plus à reprendre pied, quoi. Donc non, je peux pas. Je suis désolée. Ça me fait de la peine, mais non, je demande la péridurale. Bon, écoutez, pas de souci. Prenez le temps, sortez de la baignoire, vous vous rhabillez et puis on va passer dans l'autre salle. Ok. Tant bien que mal, je sors de la baignoire, je me sèche, je me rhabille, je ne sais même plus comment j'étais. Et on essaye de sortir de la salle naissance. Ça m'a pris un temps fou. Parce que pendant les contractions, je m'arrêtais. Mais comme j'avais pas de répit entre les contractions, j'arrivais pas, je faisais 2 pas, on s'arrêtait. Bref, on prend nos petites affaires, mon chéri, je m'agrippais à son cou, on passe le couloir, heureusement l'autre salle n'était pas très loin. Hop, je sais pas le temps que ça a mis, mais ça m'a paru être une éternité. On arrive devant la salle, il me restait quoi, allez, peut-être 4 mètres à faire avant d'entrer dans la salle de naissance. Et là je dis à mon chéri, mais là, j'ai envie de pousser, quoi, bébé arrive. Oh m'aider du coup pour finir les quelques pas, m'installer sur la table, je vais dire d'opération, ouais, très médicale, sur la table quoi, d'accouchement. Et là, la sage-femme va pour m'ausculter, elle voulait voir. Je dis non mais là c'est plus possible. Et en fait j'ai poussé et mon bébé est sorti en je sais plus, peut-être 3 ou 4 poussées, enfin ça a été extrêmement rapide. Et au final j'ai passé entre le moment où je suis rentrée à la maternité et le moment où mon bébé est arrivé
il a dû s'écouler 2 heures ou 2 heures et demie maximum. Donc effectivement, ça a été super rapide, d'où cette intensité. Et alors, je m'excuse auprès de l'équipe médicale de l'hôpital de Beauvais qui en ce soir du 2 décembre 2018 a dû nettoyer à cause de moi toute seule 3 salles plus le couloir. Je suis désolée. Donc voilà, mais j'en garde un souvenir encore une fois. Toute la douleur, une fois que le bébé il est sur nous, c'est peanut quoi. Alors j'ai eu un moment pas cool par contre, parce que encore une fois, ça peut se gérer et voilà, si j'avais un troisième enfant, mais non, je m'arrête à 2. Il y a encore des choses que j'ai découvertes et je pense que toute ma vie j'en découvrirai et je ferai différemment. En fait, quand ils ont mis mon bébé sur moi, ils me l'ont laissé quelques secondes et en fait ils me l'ont vite repris. Donc le cordon, je suis pas sûre qu'il ait été coupé vraiment au moment où il a arrêté de battre et ils sont allés l'oxygéner tout ça parce qu'ils le trouvaient violet. Mais en fait, c'est aussi normal que mon bébé était violet parce que la pauvre, c'était un accouchement très intense, donc du coup pour elle aussi c'est intense, d'où cette couleur. Et a priori, de ce que j'ai eu l'air de comprendre, peut-être que ça aurait été normal et que j'aurais pu la garder sur moi. Donc ils me l'ont prise, elle n'est pas partie longtemps, hein, ça a duré... je sais pas en fait, j'ai même plus la notion du temps dans ces moments-là, t'es tellement ailleurs. Mais voilà, tout ça pour te dire que, encore une fois, quand tu es prête, quand tu te fais confiance, quand tu es en lien avec ton bébé, quand ton partenaire est là par chance, s'il a envie, tout est possible. Et tu en gardes une force extraordinaire. Tout comme à mon premier accouchement, mais je me souviens, ces moments où toute seule dans ma chambre à la mater, mais je pleurais littéralement de gratitude. J'avais ce petit être contre moi et je me disais mais waouh, je l'ai fait, putain, je l'ai fait. Il y a une petite vie qui a poussé, qui s'est fabriquée dans mon corps, et c'est sorti de moi. Enfin voilà, c'est la plus belle merveille du monde. Et je me souviens pleurer voilà, de gratitude et de sentir cette force, cette fierté. Et même si dans le temps on a l'impression que cette force elle s'étiole un petit peu parce qu'on n'a pas forcément besoin d'y revenir au quotidien, il y a quand même des fois quand tu sens que c'est un petit peu challengeant dans ta vie, tu reviens à cette puissance que tu as contactée à ce moment-là et c'est vraiment grandiose. Donc voilà, un accouchement mémorable. Et ce que j'ai appris du coup après, c'est que la sage-femme, en fait, elle a jamais appelé l'anesthésiste. Il n'a jamais été question qu'il vienne. Oui, ils m'ont fait changer de salle, mais ils savaient pertinemment bien que de toute façon, j'allais accoucher sans la péridurale parce que cette intensité et la façon dont on gérait, en fait, l'accouchement, elles avaient compris Alors, je peux pas dire que j'étais dans la physiologie. Du coup, j'ai pas eu un accouchement physiologique parce qu'il y a encore des petits trucs... voilà, les examens, les touchés vaginaux, la position du coup dans la baignoire, j'étais plus dans ma verticalité. Après, j'étais du coup sur la table avec les pieds dans les étriers, ouais, pour accoucher. Donc tu vois, il y a encore des trucs qui font que ce n'était pas un accouchement 100% physiologique, mais en tout cas un accouchement sans péri. Donc tu vois, ça se fait. Et est-ce que je garde un souvenir traumatisant de cette intensité? Ben non. C'est sûr que sur le coup, ouais, faut y aller. Et ça, je pense qu'encore une fois, c'est aussi quelque chose qu'on nous dit pas. Un accouchement, quand il est rapide, du coup, forcément, c'est plus intense. Parce que tout va plus vite. Mais voilà, c'est aussi un signe que ça va aller vite. Donc quand on a toutes ces informations en tête, on peut faire les bons choix. Et moi celle-ci je l'avais pas. J'avais pas cette notion que le fait de ne pas avoir ce temps entre les contractions, c'était que justement ça allait être un accouchement rapide, dardard, et que du coup il n'y aurait peut-être pas besoin de demander l'anesthésiste. Voilà, je suis encore en chemin, aujourd'hui encore, 5 ans après mon accouchement,
Je m'émerveille sur la beauté du corps, sur ce qu'on est capable de faire, sur tout ce qu'on découvre encore aujourd'hui, parce qu'on en découvre encore plein des choses. Voilà, c'est tout pour ce récit d'accouchement, un accouchement sans péridurale, extraordinaire, dont je garde un souvenir mais juste mémorable. Je te souhaite d'avoir la chance extraordinaire de vivre aussi un bel accouchement, quel que soit ton projet, quelle que soit la façon dont tu l'envisages. Simplement, sois prête et garde-en le meilleur. Je t'embrasse bien fort. Bye.